Bonjour, Emmanuel Veil. J'espère que vous allez bien. Le sujet aujourd'hui, je crois que je vais me faire beaucoup d'ennemis, mais bon, les vidéos sont faites justement pour pouvoir partager et pouvoir faire avancer les choses. Donc pour mesdames, ça peut marcher aussi pour messieurs, quels est, on va dire, les secrets pour avoir des fessiers toniques, bien ronds, sans trop de matière grasse, sans cellulite? Pour parler de ce sujet, donc on va aborder plusieurs choses. Déjà, on va essayer de classifier tout ça, c'est-à-dire on va parler sur la femme de la rue, sur la personne qui fait de la remise en forme et sur les filles qui font de la compétition ou en bikini ou en fitness ou en body. On va classer ça aussi de deux façons, c'est-à-dire pour avoir des fessiers toniques, fermes et sans cellulite. Il n'y a pas 50 solutions. La première chose, c'est l'alimentation. L'alimentation. Après, ça va être la musculation et pourquoi pas le cardio avec des soins. D'abord, on va parler donc sur la femme dans la rue. Madame, vous qui voulez avoir des fessiers toniques, la première chose que je vous dirais, ou alors oui, je prêche pour ma paroisse, c'est aller faire de la musculation. N'allez pas faire du jogging ou n'allez pas faire des cours collectifs. C'est ludique, c'est sympa, mais si vous voulez chercher du résultat, il n'y a rien d'autre que la musculation. Si on parle déjà sur le jogging, plusieurs choses. L'intensité musculaire que vous allez donc déployer pour pouvoir trottiner, parce que j'ai appelé ça trottiner, ne sera pas suffisante pour que vous ayez une réponse au niveau des fessiers, au niveau des cuisses. Donc il n'y aura pas de tonification. Ou alors il faudrait en faire des heures et des heures et des heures et des heures. Et encore, regardez donc les filles qui courent des heures et des heures, elles sont plus desséchées que musclées. Deuxième chose, si vous voulez vraiment faire du jogging, parce que vous voulez, on va dire, prendre l'air, décompresser, parce que justement vous aimez la course à pied, que vous voulez performer dans le fait que vous voulez aller plus vite, plus loin pour faire des marathons, pour faire... Pourquoi pas? Mais pour la personne qui va courir pour perdre du poids, parce qu'elles sont 80%, pour tonifier leurs cuisses et leurs fessiers, arrêtez. Déjà, vous courez pas, vous dandinez. Donc ça veut dire que pour qu'il y ait vraiment une réponse, on va dire, pour brûler des calories et pour pouvoir tonifier, il faudrait que vous ayez un mouvement, on va dire, articulaire au niveau des fessiers, des quadriceps, en tout cas des jambes entières, qui soit, on va dire, complet. C'est-à-dire qu'on vous voit courir, pas on vous voit trottiner d'une jambe à une autre. En fin de compte, on a l'impression que vous économisez vos mouvements, alors que vous êtes là pour brûler le maximum de calories. Donc, c'est incompatible. Vous devriez ne pas économiser vos mouvements, vous devriez au contraire exagérer vos mouvements pour que vous puissiez utiliser vos fessiers et vos cuisses. Donc, si vous n'avez pas de résultat, et c'est ce qu'on voit, excusez-moi, quand je vois donc des filles ou des femmes courir dans la rue, elles n'ont pas de fessiers, elles n'ont pas de jambes toniques. Si elles perdent de la graisse, c'est un petit peu au niveau des genoux, mais pas au niveau des fessiers, au niveau de la taille ou de quoi que ce soit. Donc, le résultat, il est vraiment ridicule. N'hésitez pas, inscrivez-vous dans un centre de remise en forme et dites-vous que pour maigrir, la priorité d'abord, c'est l'alimentation. La deuxième chose, ça sera d'avoir des mouvements de musculation qui vous aident à brûler beaucoup de calories et surtout à pouvoir faire réagir vos muscles pour les tonifier. Ça, c'est pour la dame de la rue, on va dire. La jeune fille ou la dame qui est dans un centre de remise en forme et qui vient pour justement, on va dire, avoir ce résultat au niveau des fessiers et des cuisses. N'ayez pas peur, allez embêter le prof. Alors, essayez d'avoir une salle où il y a un prof, où il n'y a pas qu'un commercial. Mais en tout cas, essayez de faire en sorte qu'il vous enlève des mouvements qui sont ridicules pour des mouvements qui sont utiles. On va y revenir dans le côté fitness, compétition. La priorité, c'est le squat. La priorité, c'est les fentes. La priorité, c'est le soulevé de terre. Arrêtez les poulies où vous faites des exercices qui brûlent très peu de calories.
prenez des mouvements polyarticulaires où justement vous allez engendrer différentes masses musculaires qui vont pouvoir générer un flux sanguin, une réponse hormonale et un travail musculaire conséquent. Les machines sont utiles, mais elles sont là pour compléter. Il faut revenir à la base. La base, c'est une barre, c'est des haltères. Et les machines sont là pour pouvoir compléter sur des muscles où on a du mal, par exemple, avec des haltères ou des barres, d'aller solliciter. Ou alors pour les finir. Ou alors pour peut-être, on va dire, les toucher d'abord et après taper avec un mouvement qui va taper dans la masse. Mais demandez à avoir un programme où vous avez des résultats. Le plus important, que ce soit pour la dame dans la rue qui court, pour la jeune fille qui vient dans un centre de remise en forme, c'est d'avoir des résultats. Regardez le nombre de personnes qui sont là depuis des années, qui n'ont pas de résultats. Que ce soit pour courir, que ce soit en musculation, si elles sont sur la machine à adducteur-abducteur pendant des heures et des heures et des heures, c'est pas mal. Mais ce n'est pas la priorité. Donc, revenons à la base. Pour les filles qui font de la compétition en body, que ce soit des bikinis, des Miss Fitness, des bodybuilders, malheureusement, je suis obligé de constater en tant que juge, en tant que passionné de notre sport, nous avons des catégories bikini où les filles ont de moins en moins de fesses toniques. Les fesses sont de plus en plus petites, sont de plus en plus flasques, sont de plus en plus cellulitiques. Pourquoi? Ben, je pense parce que c'est une catégorie facile à accéder. Donc, comme elle est facile à accéder, on se retrouve avec des personnes qui n'ont pas la culture de la remise en forme. Ou pas encore. Attention, ce n'est pas une critique. C'est simplement une constatation. Ça veut dire que peut-être que vous démarrez dans ce sport et peut-être que vous n'avez pas encore les notions qu'il faut ou vous commencez juste. Je suis persuadé que vous pouvez être passionné, que vous allez sûrement pouvoir, on va dire, avancer et faire ce que vous voulez de votre corps. Mais il faut quand même que vous ayez des gens qui vous aident à avoir, on va dire, les outils, la méthodologie. Elle ne s'invente pas en musculation. S'il y a des coachs et des vrais coachs, je ne parle pas des coachs de pacotille, c'est que c'est un sport qui est quand même subtil. C'est un sport où on ne peut pas mettre la charrue avant les bœufs, on peut pas... c'est pour ça qu'en ce moment, dans notre sport, il y a tout et n'importe quoi. Et il y a tellement de gens déçus en pensant qu'il n'y a que les produits anabolisants qu'il faut avancer. La plupart des gens qui viennent mettre des posts sur des vidéos où ils parlent que de produits, c'est parce qu'ils sont frustrés. Frustrés justement d'être allés dans une salle où il n'y avait personne pour les guider, pour leur faire comprendre que la musculation, c'est dur. Ça prend des années. C'est quelque chose qu'il faut pas prendre comme un sport où on a besoin juste d'acheter une tenue et on ressemble à ce sport. Là, non. Vous ne pouvez pas ressembler. Pour ressembler, il faut des années, il faut de la souffrance, il faut de l'alimentation et il faut des bases. Et ces bases, c'est des mouvements de base. C'est des méthodologies de base. Et ça, pour ça, il faut les apprendre. C'est un vrai métier. Donc, pour en revenir aux Miss Bikini, Miss Fitness que je vois sur scène, les fessiers sont de moins en moins existants. Pourquoi? Je peux me tromper, mais en tout cas, c'est la constatation que je fais. Les coachs qui vous préparent ont tendance à vouloir, je pense peut-être, vous économiser, moins vous faire souffrir et vous donner, excusez-moi, c'est ce que je constate, plus de chimie, plus de, on va dire, de solutions simples pour avancer. Quand je vois les fesses qu'il y a sur scène, c'est pas péjoratif, je me rends compte que c'est des muscles qui ont eu un régime, mais qui sont, on va dire, desséchés. Il n'y a pas de tonicité, il n'y a pas de... il y a eu, on va dire, des diurétiques derrière, il y a eu des brûleurs de graisse, il y a eu des tas de choses. Mais il n'y a pas eu le mouvement, les mouvements qui font qu'il y a une plénitude musculaire, qu'il y a, on va dire, un développement pour pouvoir se dire... je vais avoir des jolies fesses sur scène,
Ça veut dire que si on y rajoute de la matière grasse, vous devez avoir des fesses qui doivent être hyper rondes. Ne vous dites pas, je n'ai pas la génétique, c'est faux. C'est parce que vous n'avez pas le courage ou vous n'avez pas le bon coach qui vous donne les bons mouvements. Mais en tout cas, je ne dirais pas que tout le monde a la génétique, mais que tout le monde peut améliorer ses fessiers. Si vous squattez, si vous faites du soulevé de terre, si vous faites des fentes, et pas avec des barres guidées, et pas avec des choses comme ça, mais vraiment avec des poids, vous aurez des résultats. Je vais prendre un exemple. Malheureusement, force de constater, je ne suis pas pour, mais que dans le sport, qu'on appelle le crossfit, où les filles font du soulevé de terre, du squat, des épaules jetées, en tout cas des mouvements, on va dire, polyarticulaires, elles ont des belles cuisses et des belles fesses. Oui, elles ont des tailles larges, enfin bon, et pas toutes. Je ne vais pas critiquer ce sport, je ne suis pas là pour ça. Mais je dirais, regardez, moi personnellement, je trouve que maintenant les crossfiteuses commencent à avoir des plus jolis fessiers et des plus jolies cuisses que les filles en body ou en fitness ou en bikini dans notre sport. Il y a un problème. Il y a un problème. À mon avis, ce problème, il est, comme je le dis, à la base. Après, je ne dis pas aux femmes d'aller faire du crossfit. Je dirais que, pareil, ma constatation, vous pourrez me pourrir, peu importe. Le crossfit est un sport dangereux, mais intéressant s'il est bien encadré. S'il n'est pas bien encadré, c'est un danger. Il y a des accidents, et à mon avis, on bousille des squelettes. Si on est dans une salle de crossfit bien encadrée, c'est un sport qui peut être intéressant, car ce sont des mouvements où justement, on n'a que des mouvements qui vont brûler beaucoup de calories. Donc, c'est pour ça qu'on se rend compte qu'avec le crossfit, on peut avoir des résultats. Qu'on a quelquefois plus dans la remise en forme ou dans les filles de compétition, parce qu'elles sont plus sur des machines ou des exercices, on va dire, fantaisistes, qu'elles trouvent sur YouTube, qu'elles trouvent sur... parce que telle championne... Mais pour prendre YouTube, dites-vous une chose, une fille qui a déjà un renom, si elle doit faire une vidéo par semaine d'entraînement, j'ai pas encore fait de vidéo d'entraînement, mais au bout de 3-4 ans, elle va être obligée de vous donner des choses nouvelles. Donc, je ne vais pas dire qu'elle va inventer des exercices, mais ce n'est pas ces exercices qu'elle va vous faire voir sur cette vidéo qui lui ont construit son physique. Ça fait 30 et quelques années que je suis des filles. Je dirais que je suis plus spécialisé dans les fitness, enfin dans les bikinis, dans les fitness, que presque dans les hommes à l'heure actuelle, parce que j'ai une orientation qui est peut-être différente, qui est, je ne vais pas dire naturelle, parce qu'autrement on va dire que je dis n'importe quoi, je suis un ancien bodybuilder, mais plus naturel que d'autres. Mais en tout cas, je pars du principe que il faut arriver à faire en sorte que ces filles puissent avoir des fessiers, on va dire, toniques dus à l'entraînement. Donc, revenez au mouvement de base, revenez au squat. N'hésitez pas peut-être à faire 10, 15, 20 séries de squats, de soulevés de terre, de fentes. Vous n'en ferez jamais assez. Vous croyez quoi? Que vous allez brûler votre muscle? Mais chez une fille, les réponses hormonales ne sont pas les mêmes. Ça ne veut pas dire qu'il faut les surentraîner, ça ne veut pas dire qu'il faut... Mais vous avez, pour entraîner une lipolyse, pour entraîner, on va dire, une fonte musculaire, vous avez un système hormonal qui ne répond pas de la même façon. Donc, ce n'est pas en prenant des hormones qu'il va falloir y répondre, type testostérone, c'est en changeant vos entraînements. Arrêtez de vous faire des entraînements où vous vous économisez, où vous avez l'impression de souffrir. Venez à Nîmes, je vais vous faire voir ce que c'est une séance de cuisses pour des bikinis, pour des fitness. Prenez les filles que je prépare, demandez-leur l'entraînement qu'elles ont. Et vous vous rendrez compte que ce sont des entraînements où vous verrez, si elles n'ont pas un pet de graisse, de cellulite, et si elles prennent des cuisses et des fessiers, c'est qu'il y a une raison, qui n'est pas, on va dire, une raison autre que l'entraînement et l'alimentation. Pour ces trois types de femmes, on va dire la dame qui court dans la rue, la personne qui fait de la remise en forme pour avoir des fesses plus sympas, ou la fille qui fait des compétitions, deux choses très importantes. La première, et elle passe à 80% devant les autres,
c'est l'alimentation. Vous ne pourrez jamais avoir des fessiers sans cellulite, avec peu de graisse musculaire, sans faire attention à votre alimentation. Maigrir, perdre de la graisse, c'est d'abord l'alimentation. Ce n'est pas le sport qui va vous faire perdre de l'alimentation. C'est le sport si votre alimentation est équilibrée. Qu'est-ce qu'il faut faire en alimentation? Chez une femme, il y a des choses à faire attention. Déjà, je vous dirais, limitez les produits laitiers. Pourquoi? Parce qu'on sait qu'ils épaississent la peau, ils ont tendance à faire de la rétention d'eau, ils ont tendance à troubler le système digestif. Donc, ce n'est pas les meilleurs produits. Qu'est-ce qu'il faut faire attention? Attention aux sucreries. Ça, vous le savez, tout ce qui va être sucre hyper rapide chez une femme, c'est dramatique. Ça ne veut pas dire qu'il faut se donner une petite fenêtre d'une demi-journée, d'une journée par semaine. Il vaut mieux voir sur du long terme que sur du court terme. Je suis entièrement d'accord. Mais c'est à votre coach ou à votre diététicien de trouver un bon équilibre pour faire en sorte qu'il y ait du résultat, tout en ayant, on va dire, cet équilibre psychologique de pouvoir tenir une alimentation équilibrée. Qu'est-ce qu'il faut faire attention? Il faut que vous ayez de bonnes matières grasses, type oméga 3. Il faut que vous en ayez constamment dans votre alimentation, encore plus qu'un homme. Pourquoi? Parce que vous avez un système hormonal qui va tourner justement avec ces lipides. Il faut arrêter les alimentations fantaisistes où on enlève tout. C'est-à-dire, pendant 2 ans, les glucides, pendant 2 ans, les protéines, c'est dangereux, pendant 10 ans, les lipides, parce que c'est les plus caloriques. Non, on a besoin de tout. On a besoin d'avoir un équilibre. Il faut créer cet équilibre dans l'alimentation. Arrêtons les modes alimentaires. Arrêtez de rêver à des régimes, on va dire, magiques. La magie, c'est la régularité d'une alimentation équilibrée. C'est le plus important. Après l'entraînement, je vous l'ai dit dans les 3 catégories, revenez au mouvement de base. Partez du principe que pour sculpter, on est quand même des sculpteurs. C'est comme si vous aviez donc un bloc de granit et vous avez une masse, un burin, et puis après, on va dire des clous, des brosses pour pouvoir fignoler. Le burin et la masse, c'est le squat, c'est le soulevé de terre, c'est les fentes. C'est des mouvements, si vous en faites pendant 1 heure, vous brûlez 1000 calories de l'heure. Après, la brosse, le cure-dent, ce que vous voulez, c'est des mouvements qui vont vous brûler 30 calories de l'heure. Parce que c'est comme les abdos, vous faites des crunchs pendant 1 heure, vous allez brûler 50 calories, 100 calories, maximum. Donc, ce n'est pas en brûlant 100 calories de l'heure que vous allez avoir quoi que ce soit. Et puis, sur des petits mouvements comme ça, où vous êtes à 4 pattes, vous levez la jambe sur le côté, quelle réponse musculaire vous voulez avoir? C'est ridicule. C'est pas parce que vous allez en faire 300 que vous allez avoir une réponse musculaire. Alors oui, vous pouvez avoir des courbatures les premiers jours, mais il y a un moment où votre corps ne réagira plus. Il ne peut pas réagir au fait que vous leviez simplement une jambe. Alors, attention, je pars du principe de construire des fessiers. Pour une personne qui veut faire de la remise en forme, les cours collectifs sont très très bien, sont ludiques. Mais si vous voulez avoir du résultat, arrêtez de courir, arrêtez de faire des cours collectifs et passez à la musculation. Il n'y a pas de secret. Je veux dire, on est dans les outils qu'il vous faut pour avoir cette réponse musculaire et calorique pour faire en sorte qu'il y ait vraiment une différence. Troisième morceau, on va dire les soins. Donc, n'hésitez pas à prendre des choses qui vont vous aider au niveau du drainage et de la circulation. On le sait, toutes les femmes ont des problèmes et de circulation. Donc à ce moment-là, il faudra de la vigne rouge, du ginkgo. Enfin bon, il y a plein de plantes qui existent, qui puissent être intéressantes. Après, n'oubliez pas que de temps en temps, il faut nettoyer ou alors restimuler un petit peu votre système lymphatique. Donc pour ça, il faut de l'artichaut ou des choses comme ça. Vous avez du chaux-fitol en pharmacie, vous avez des tas de choses qui peuvent être intéressantes. Pour les personnes bien-être, le jeûne peut être aussi intéressant, bien sûr, modéré et encadré. Pour les personnes qui veulent du développement musculaire, ce n'est peut-être pas la meilleure voie. Et après, le massage, le massage, le massage.
toutes les formes de massage où vraiment on va dire, faire du palpé roulé, masser assez musculairement et assez profondément, tous les échanges qu'on va pouvoir avoir sur la peau qui vont faire qu'on va créer une microcirculation, un réchauffement, sont favorables. Donc n'hésitez pas à vous faire masser ou à vous masser localement tous les jours. Et après, les compléments alimentaires, ben, partez du principe que on peut avoir de la thermogénèse, donc qui vous permet de faire monter la température du corps. On peut avoir donc, c'est ce qu'on appelle donc des brûleurs de graisse. On peut avoir des draineurs ou des choses qui vont permettre d'éliminer, donc avec du thé vert, avec des plantes diurétiques, des queues de cerise, de l'artichaut, des tas de choses. Donc n'hésitez pas, bien sûr, dans des marques qui sont connues, qui ont fait leurs preuves, de prendre des produits qui vont pouvoir vous aider un petit peu. Hein. On ne se trompe pas. Ce n'est pas les compléments alimentaires qui vous feront avoir votre résultat. Le résultat, ça sera votre alimentation, votre entraînement avec des mouvements de base. Hein. Donc, n'hésitez pas à échanger. N'hésitez pas, comme je l'ai dit dans toutes mes vidéos, ce que je vous dis, testez-le. Testez des squats. Faites par exemple un mois où vous allez faire 20 séries de squats. N'hésitez pas. 2 fois par semaine. Et regardez le résultat. Vous serez plus fatigué. Je suis entièrement d'accord. Mais quelqu'un qui prend un burin et un marteau, qui tape sur du granit, il est plus fatigué que s'il prend un cure-dent et une brosse à dents. Hein. Bien sûr, il ira plus vite. Qu'est-ce que vous voulez? Donc du résultat. Donc il est là le résultat. N'hésitez pas, entraînez-vous. Bon entraînement à tout le monde. Pensez à faire attention à avoir une alimentation équilibrée. N'hésitez pas à échanger sur ma chaîne YouTube ou sur ma page Facebook Emmanuel Veil, professionnel IFBB. Merci.